Le Concile annuel de l'Église adventiste du 7e jour présente un plan stratégique pour 2025-2030. Les adventistes de la République dominicaine célèbrent 25 ans de croissance de l'Évangile. Advent Health propose des services médicaux gratuits aux communautés en Équateur. Les jeunes du Panama sont encouragés à démarrer leur vie avec Jésus. Ces histoires et d'autres nouvelles pleines d'espoir, maintenant sur ANN. Les dirigeants adventistes ont présenté le plan stratégique quinquennal pour 2025 à 2030 lors du Concile annuel de 2023, l'une des réunions administratives les plus importantes de l'Église adventiste du 7e jour. Sous le thème « Choisi pour la mission », les réunions se sont tenues du 5 au 11 octobre au siège mondial des adventistes du 7e jour à Silver Spring, dans le Maryland, aux États-Unis. Comme les années précédentes, les réunions ont commencé par la conférence LEAD, Leadership, Éducation et Discipulat, qui a exploré le thème « Recentrage sur la mission, faire des disciples » et visait à susciter, parmi les participants, une passion pour la formation des disciples, en écho à l'appel retentissant du mandat évangélique qui déclare « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Go. Aller et faire des disciples est notre mission. Nous pouvons l'accomplir de différentes manières, mais nous vous invitons aujourd'hui à penser simplement et pratiquement en suivant les paroles de Jésus. Et vous l'avez dans votre programme, nous parlons du défi. Mais ce matin, nous parlerons des 3 phases d'un processus de formation de disciples. Le premier est l'appel, le deuxième est le parcours, et le troisième est la mission. Parce que Jésus a dit « Venez et suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Le plan stratégique proposé pour guider le prochain quinquennat avant d'être officiellement adopté lors du Concile annuel 2024 portera le même nom, J'irai, et comporte 21 objectifs mesurables. Ces objectifs permettront aux membres et aux dirigeants du monde entier de comprendre clairement l'intention du plan. Il comprendra 4 priorités stratégiques. D'abord, une communion avec Dieu. Deuxièmement, l'identité en Christ. Troisièmement, l'unité par le Saint-Esprit. Quatrièmement, la mission pour tous. Chacune de ces priorités se décline en plusieurs objectifs mesurables. Nous voulons donc qu'elles soient facilement comprises par les membres d'Église et par les dirigeants haut placés de l'Église. Pour conclure le segment consacré au plan stratégique 2025-2030, Ted Nancy Wilson, Paul H. Douglas et Ayrton Coller, les 3 administrateurs de la Conférence générale des adventistes du 7e jour, ont offert leur soutien. Maintenant que nous avons ces 21 objectifs mesurables et ces 4 priorités stratégiques, il nous incombe de nous assurer que les ressources données par Dieu pour la mission sont alignées sur cette mission à laquelle nous nous engagerons. Hier, le pasteur Keller a ajouté un autre élément à la mission, qui est se recentrer. Les 2 premiers sont « puis » il a ajouté la formation de disciples. J'en ajoute un 4e, mobiliser les ressources que Dieu nous a données pour la mission. Voici les voix et les mains. Nous planifions pour l'avenir, mais se refocaliser sur la mission peut commencer maintenant. Laissez-moi souligner quelque chose. Nous avons actuellement une combinaison à laquelle vous devez prêter attention. D'abord, nous avons la focalisation sur la mission en tant que mouvement qui met l'accent sur la mission. Deuxièmement, l'année prochaine, nous fêterons le 150e anniversaire de notre mission, qui mettra aussi en évidence la mission de l'Église. Troisièmement,
En ce moment, nous étudions les leçons de l'école du sabbat sur la mission. Nous avons 3 mois pour mettre l'accent auprès de l'Église sur le besoin que tout le monde participe à la mission. Selon le pasteur Ryan et le docteur Trim, la mission est l'un des axes de notre plan stratégique. Je pense que nous avons tout en place pour avancer avec urgence. L'implication totale des membres, pasteur Ryan, est essentielle car Dieu ne demande pas à cette assemblée d'accomplir simplement la mission. Il demande à chacun d'être impliqué, de faire quelque chose pour Jésus. Cette opportunité est pour tous. Alors que nous débutons notre concile annuel, vous entendrez à plusieurs reprises l'appel pour que tout le monde soit impliqué dans cette mission et dise « Oui, Seigneur, j'irai ». Nous avons passé, dans notre petit groupe exécutif et ensuite, bien sûr, dans notre groupe de travail sur les plans futurs, ce qui a aidé à élaborer le plan stratégique. Et ces statistiques que vous avez vues aujourd'hui, laissez-moi vous dire, sont alarmantes. Beaucoup d'entre ces choses sont difficiles. Nous avons beaucoup à faire au sein de l'Église afin de pouvoir partager ensuite à l'extérieur de l'Église. Mais nous tous pouvons faire partie de ce plan stratégique en disant « Oui, Seigneur, j'irai ». C'est pourquoi l'implication totale des membres, le ITM mondial, est si important. La semaine prochaine, nous partagerons d'autres moments marquants du concile annuel de l'Église adventiste du 7e jour. Plus de 1700 jeunes adventistes du Panama se sont réunis pour le premier congrès national de la jeunesse de l'Église. Les participants du Costa Rica, de la République dominicaine et de la Colombie ont également assisté au programme de 3 jours, intitulé en français « Redémarrer ». Arnold Cruz, pasteur adventiste de Floride aux États-Unis et conférencier principal de l'événement, a exhorté les jeunes à s'éveiller spirituellement et à accepter de vivre avec Jésus. Les programmes comprenaient des sessions générales et des séminaires sur le leadership et le discipulat. De plus, les jeunes se sont engagés dans des activités de service telles que le don de sang, la distribution de littérature et la prière et le soutien, tous deux proposés aux passants sur les places publiques et dans les rues de la ville. Les dirigeants de l'Église adventiste au Panama ont déjà fixé leur objectif sur le prochain congrès de la jeunesse qui aura lieu en 2025. Ils se sont réjouis de voir les jeunes s'engager envers Dieu, l'Église et la mission. La campagne d'évangélisation Hope for Africa, Espoir pour l'Afrique, s'est tenue à Nairobi, au Kenya. Pendant cette initiative, plus de 100 000 personnes ont été baptisées dans les régions du centre et l'est de l'Afrique. Noël Sibanda nous en dit plus. La campagne d'évangélisation Espoir pour l'Afrique, qui s'est tenue à Nairobi, a été suivie par des milliers de personnes. Après le baptême de plus de 100 000 personnes, son impact se fait toujours sentir, notamment en Afrique. La beauté de Espoir pour l'Afrique est qu'il n'a pas seulement apporté de l'espoir à beaucoup, mais il a réuni des dizaines de cultures africaines. Hope Channel a joué un rôle formidable en orientant les gens vers le Christ grâce à des dizaines de sites de visionnage par satellite à travers la division du centre et est de l'Afrique. Frère Mater, originaire de Soukani, à environ 600 km de Nairobi, est venu à Espoir pour l'Afrique, car il sentait que lui et sa tribu. C'est merveilleux de savoir que toute la tribu regarde Hope Channel, leur outil médiatique d'évangélisation.
Je m'appelle Eanaï et je viens de Turkana. Nous avons parcouru plus de 1000 kilomètres pour partager l'espoir de Jésus ici à Nairobi. Nous sommes heureux et reconnaissants pour l'espoir qu'il y a à Turkana et en Afrique. Parmi les grands groupes musicaux culturels qui ont participé à l'événement, il y avait un groupe représentant la communauté Maasai. Sous la direction de leur chef, le pasteur Joseph, ils sont venus nombreux et étaient très heureux d'avoir été invités au programme d'évangélisation dirigé par le pasteur Mark Finlay et son équipe. En tant que l'une des communautés du Kenya, nous avons vraiment cet espoir en notre Seigneur. Nous sommes tellement contents d'être venus ici pour témoigner du lancement de cet événement. Nous sommes tellement enthousiasmés par le message que notre prédicateur, un homme et serviteur de Dieu, Mark Finlay, a présenté aujourd'hui qu'un jour, nous chanterons ensemble avec ceux qui recevront cet espoir. Être invité et venir d'aussi loin que 350 km signifie beaucoup pour eux. Cette invitation leur a apporté de l'élan et un encouragement à croire qu'en effet, en Jésus, nous sommes un. Je m'appelle Adiana McClory de l'église adventiste du 7e jour Amparakoa. Notre groupe est la chorale adventiste Amparakoa. Nous sommes ravis d'être ici et heureux, en tant qu'une partie de la communauté Maasai, d'être impliqués dans la campagne Espoir pour l'Afrique. En réalité, même nous, les Maasai, aspirons à cet espoir. Nous venons de Magadi, l'extrémité la plus éloignée, à la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. Nous sommes très contents et nous vous remercions de nous avoir impliqués dans ce programme. Les visiteurs étaient touchés d'avoir été invités à adorer pour la première fois de leur vie avec une si grande congrégation. Voir le pasteur Mark Finlay prêcher rendait l'expérience plus merveilleuse. C'était la première fois, disent-ils, qu'ils se sentaient autant bénis. Ce jour est le plus heureux de ma vie. Je ne savais pas que notre Église était si grande et que nous formions une grande famille. C'est la première fois que j'adore avec autant de gens et que je vois le pasteur Finlay prêcher, tant d'humilité. Je suis si heureuse. La Bible dit que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Cela se produit dans notre génération actuelle grâce à la radio, aux réseaux sociaux et à la télévision. Nous remercions Dieu pour la technologie et nos dirigeants qui l'utilisent comme outil d'évangélisation. Cet événement historique, Espoir pour l'Afrique, a apporté beaucoup d'espoir à de nombreuses personnes grâce à Hope Channel. Et la présence de divers groupes culturels était un témoignage vivant de cet événement majeur. La campagne Espoir pour l'Afrique, présentée par le pasteur Mark Finlay, s'est terminée ici, au Kenya, dans la division du centre et est de l'Afrique. Noël Sibanda pour ANN, depuis Nairobi, au Kenya. Advent Health a entrepris son premier voyage missionnaire en Équateur et offert des services médicaux aux communautés de Quito et Machachi dans la région nord du pays. Plus de 1400 personnes ont bénéficié de cette initiative qui fait partie d'une alliance internationale entre Advent Health et la clinique adventiste de Quito. L'équipe médicale était composée d'environ 40 personnes, des locaux et des étrangers, dont des spécialistes en neurologie, en oncologie et en dermatologie. Ils ont établi une petite pharmacie sur place pour distribuer des produits pharmaceutiques aux patients. Au-delà des soins médicaux, l'équipe a également répondu aux besoins spirituels des résidents par la prière et les invitations à participer à un programme spirituel. Advent Health prévoit de retourner en Équateur à l'avenir pour offrir une formation dans des domaines tels que le marketing et la comptabilité,
tout en poursuivant sa mission de service et de sensibilisation. Cette semaine, dans la section « Un message spécial » du pasteur Ted Wilson, le président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour présente le chapitre 22 du livre missionnaire « La tragédie des siècles » écrit par Ellen White. Le pasteur Wilson relate l'histoire de William Miller et d'autres personnes qui ont étudié la chronologie des 2300 jours, qui est la plus longue prophétie de la Bible. Regardons une partie de son commentaire sur le chapitre intitulé « Prophéties accomplies ». Salutations, chers amis. Aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre voyage à travers le livre « La tragédie des siècles », nous examinerons le chapitre 22, intitulé « Prophéties accomplies ». Si vous regardez ces vidéos pour la première fois, ou si vous n'avez pas encore téléchargé ce livre, je vous invite à vous en procurer une copie gratuite dès aujourd'hui sur le site qui s'affiche sur votre écran. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, un homme nommé William Miller, comme beaucoup d'autres dans le monde, étudiait avec diligence la Bible, en particulier les prophéties de Daniel. Sur la base de ces études bibliques, il est arrivé, comme beaucoup d'autres, à la conclusion que le Seigneur reviendrait bientôt et même que son retour était imminent. En étudiant la chronologie des 2300 jours, la plus longue prophétie de la Bible, ils se rendirent compte que la prophétie s'était accomplie avec précision jusqu'à ce moment-là. Ces messages hebdomadaires du pasteur Ted Wilson et d'autres vidéos peuvent être visionnés et partagés sur la page YouTube officielle de l'Église adventiste du 7e jour. Après la pause, nous serons de retour avec plus de bonnes nouvelles sur ce que Dieu accomplit à travers les chrétiens fidèles du monde entier. En République dominicaine, des milliers d'adventistes du 7e jour ont célébré 25 ans de croissance évangélique dans les parties est et nord de Santo Domingo, la capitale. Le pasteur Gabriel Paulino, président de l'Église adventiste dans la région sud-est, attribue leur succès à l'intervention directe du Seigneur. Il exprime sa gratitude aux pasteurs, aux dirigeants d'Église et aux membres pour leur engagement à faire avancer le royaume de Dieu dans la région. La célébration de cette croissance a conduit à la construction de nouvelles églises avec des projets de construire davantage grâce au soutien des volontaires de Maranatha International, un ministère américain qui construit des églises en République dominicaine depuis 1992. Don Noble, président des volontaires de Maranatha International, a annoncé des plans pour construire des dizaines d'autres églises dans les 2 prochaines années pour la gloire de Dieu. En préparation de la célébration du 25e anniversaire dans la région, plus de 40 campagnes évangéliques ont été organisées, ce qui a permis à plus de 1500 nouveaux membres de rejoindre l'Église. Seya Pen, un membre laïque adventiste au Cambodge, diffuse le message de Jésus à travers son entreprise de tourisme en motocross près d'un grand complexe de temples bouddhistes à Siem Reap. Son entreprise est pour lui un moyen d'entrer en relation avec des personnes qui ne s'intéressent généralement pas au christianisme, y compris celles qui ont une vision négative des chrétiens. Les visites guidées de Seya offrent une expérience unique au-delà des balades à moto. Son dévouement infaillible et son éthique de travail solide lui ont permis de construire une entreprise qui correspond à ses croyances et d'établir des liens significatifs avec des clients intéressés. L'histoire de Seya inspire l'espoir et l'unité à Siem Reap et montre comment la foi et la compassion peuvent prospérer dans le contexte culturel du Cambodge, transcendant les frontières nationales et les différences religieuses. L'école de médecine de l'Université de Loma Linda a annoncé un nouveau partenariat avec Advent Health. Tom Johnson partage avec nous cette information.
La division de la Floride centrale devient une destination pour une formation médicale de renommée mondiale grâce au partenariat avec l'école de médecine de Loma Linda. L'école californienne travaille avec nous pour créer un nouveau campus régional à Advent Health Orlando. L'accord permet aux étudiants en médecine de Loma Linda de faire leur rotation clinique ici. Le campus peut accueillir jusqu'à 100 étudiants en médecine par an. Le premier groupe est attendu à l'automne prochain au nouveau campus Advent Health de l'école de médecine de Loma Linda, à Orlando. Plus de 200 personnes se sont réunies à Adventures, à Miago, Iloilo, aux Philippines, pour célébrer le 30e anniversaire et la réunion du mouvement des 1000 missionnaires dans la région centrale des Philippines. Cet événement visait à raviver le zèle et l'engagement des missionnaires envers la mission. Il s'est étendu sur 3 jours et comprenait diverses activités axées sur le thème « L'Évangile pour tous, hier, aujourd'hui et demain ». Les participants ont pris part à des moments de méditation, des conférences inspirantes, des activités de survie et de réveil, des performances lors d'une soirée talent et même une activité pour planter des arbres. Ces expériences avaient pour but de favoriser le développement personnel des missionnaires et de revitaliser leur engagement envers la mission. Cet anniversaire et cette réunion ont offert aux missionnaires une occasion importante de réfléchir à leur parcours, de partager des témoignages et de réaffirmer leur volonté de répandre l'Évangile. Le 3 octobre, Hope Channel a lancé son nouveau programme Hope at Night. L'émission de fin de soirée cherche à répondre à des questions stimulantes à travers des interviews de personnes réelles ayant des histoires de vie incroyables à partager. Hope at Night accueille un public en direct qui représente à la fois les téléspectateurs en ligne et télévisuels pour un enregistrement spécial de 7 jours. Plusieurs participants ont indiqué que la série les avait amenés à s'engager ou à se réengager dans leur relation avec Dieu, et plusieurs autres étaient intéressés par des études bibliques approfondies. Anil Kanda, l'animateur de Hope at Night, a décrit l'émission comme une entreprise d'évangélisation créative qui utilise des discussions et des entretiens pour présenter des croyances bibliques importantes à un public diversifié. L'émission conclut chaque épisode par une invitation aux téléspectateurs à chercher Dieu et à découvrir la vérité. Pour plus d'informations sur Hope at Night et ses histoires de transformation, visitez le site officiel de Hope Channel sur hopetv.org. La mission adventiste nous raconte l'histoire de David, un garçon camerounais qui depuis 8 ans partage sa nourriture avec ses camarades d'école. Il est heureux de suivre les conseils de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à construire une école adventiste du 7e jour au Cameroun où les enfants apprendront la joie de partager les bénédictions de Dieu avec les autres. À 6h du matin, David est habillé et prêt à quitter la maison pour se rendre au jardin d'enfants. Sa mère lui tend son sac à dos, rempli de manuels scolaires, de papier, de crayons et surtout d'un petit déjeuner. Le petit déjeuner était un délicieux morceau de pain. Le jardin d'enfants commence à 7h. Après quelques leçons, c'est enfin l'heure du petit déjeuner. David sortit avec empressement le pain de son sac à dos. Il avait faim. Alors qu'il se prépare à manger, un petit garçon assis à côté de lui prend la parole. « Veux-tu partager avec moi ?» a-t-il demandé. David s'aperçoit que le garçon n'a pas de pain. Sa mère n'avait pas préparé le petit déjeuner pour lui. David arrache un morceau de son pain. « Voilà !» a-t-il dit. Alors que le garçon acceptait le pain, un autre s'est approché. « Tu veux partager avec moi aussi ?» demande-t-il. David voit que cet autre garçonnet n'a pas de pain non plus. Sa mère ne lui avait pas préparé le petit déjeuner. David arracha un autre morceau de pain. Il lui dit « Voilà pour toi ». Puis, un troisième garçon s'est approché également. David a tout de suite deviné ce qu'il voulait.
il vit que le garçon n'avait pas pris de petit déjeuner et qu'il devait avoir faim. Bien sûr, le garçon avait une question à poser. « Veux-tu partager avec moi aussi ?» a-t-il demandé. David, qui n'avait plus beaucoup de pain, se demande ce qu'il doit faire. C'est alors qu'il se souvient d'une histoire de la Bible. Dans cette histoire, le prophète de Dieu, Élie, avait faim et il alla demander de l'aide à une mère pauvre. Il demanda à la mère « Pourrais-tu me donner un peu d'eau et un morceau de pain ?» Mais la famine sévissait dans le pays et la mère n'avait que de la farine et de l'huile pour faire un seul pain. Elle avait prévu de manger le pain avec son fils, mais elle l'a partagé avec Élie. Dieu l'a récompensé par un miracle. Il a fourni une quantité inépuisable de farine et d'huile et la mère a pu faire du pain jusqu'à la fin de la famine. Elle et son fils n'ont jamais souffert de la faim. David avait entendu l'histoire de la Bible à l'école du sabbat. L'animatrice de l'école du sabbat avait dit aux enfants « N'hésitez pas à partager avec ceux qui ont faim ». David casse le dernier morceau de pain en deux. Il dit à l'enfant affamé « Tiens, c'est pour toi !» David et les 3 garçons grignotent le délicieux pain. C'était un bon petit déjeuner. David était content d'avoir pu aider les autres garçons. Son propre petit déjeuner n'était pas très copieux, mais il n'avait pas eu faim avant la fin du jardin d'enfants, et il est rentré chez lui pour le déjeuner. Le lendemain, la même chose se produisit. Lorsque David a sorti son pain pour le petit déjeuner, d'autres garçons lui ont demandé de partager. David partagea une fois de plus et à nouveau il éprouva de la joie. Après cela, les enfants demandèrent à David de partager son petit déjeuner tous les jours. Aujourd'hui, David a 13 ans et cela fait 8 ans qu'il partage sa nourriture. Sa gentillesse a surpris certains de ses camarades de classe qui lui ont demandé « Pourquoi partages-tu » David aime leur raconter l'histoire de Jésus qui a partagé de la nourriture avec une foule de milliers de personnes. « Je veux aussi partager, comme Jésus », dit David. La générosité de David a exercé une bonne influence sur ses camarades de classe. Lorsqu'ils l'ont vu partager sa nourriture, ils ont également commencé à partager leur nourriture avec ceux qui n'en avaient pas. « Parfois, j'ai faim parce que je partage ma nourriture avec plusieurs, » dit-il. « Mais je suis si heureux parce que je veux suivre l'exemple de Jésus. Je crois que je partage la lumière de Jésus avec mes amis. » Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à l'ouverture d'une école adventiste du 7e jour dans le pays d'origine de David, le Cameroun, où les enfants pourront apprendre la joie de partager les bénédictions de Dieu avec les autres. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière car une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée du livre de Ésaïe, au chapitre 43 et au verset 1. « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas, vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.